Best Jeanist est revenu et on le savait, ça faisait depuis plusieurs scans qu'on en parlait, mais on va voir pourquoi c'est vraiment super important son retour dans ce chapitre 991 de My Hero Academia, mais avant ça, générique. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 291 de My Hero Academia. Et déjà le titre, rien que le titre c'est Merci d'aller bien. Merci d'aller bien, ça marche hyper bien justement pour ce chapitre. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi tout d'abord Best Jeanist qui fait son retour alors qu'il y a une révélation comme quoi il a été tué par les héros. Donc il sauve un petit peu toute la réputation des héros, même si je ne pense pas que ça va suffire. Mais aussi et surtout, c'est aussi du côté d'Endeavor qui est vraiment soulagé malgré tout de savoir que son fils est en vie. Et c'est pour ça que c'est très efficace. Faut le dire, on va le dire tout de suite, noir sur blanc. Ici, en vidéo aujourd'hui, les titres de My Hero Academia des chapitres sont à chaque fois extrêmement bien choisis. Mais bon, tout d'abord, on a eu la suite du flashback de Tuya. C'est assez cool de pouvoir voir une bribe de son passé, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui restent pour l'instant mystérieux. Tout commence en fait sur la colline du mont Sekoto. Et en fait, on apprend que pendant un entraînement ou quelque chose comme ça, il a utilisé des flammes qui sont allées à 2000 degrés. 2000 degrés, en fait, tous ses os, ils ont carrément fondu. Ce qui explique pourquoi il est un petit peu cramé de partout. Mais en plus, vu que les os ont tous fondu, la seule chose qui avait été retrouvée ce jour-là de lui, c'était le bas de sa mâchoire. Le bas de sa mâchoire. Donc, on n'en saura pas plus. Est-ce que c'est le scientifique qui l'a retrouvé et qui l'a soigné? Je sais pas. Ou peut-être même que ses souvenirs, ils ont été altérés. Parce que c'est bizarre. Parce que cette première image qu'on a de lui, bah, il a l'air tout content. Et d'ailleurs, ça marche extrêmement bien parce qu'on nous raconte un événement horrible et en même temps, on nous montre cette image de Tuya qui était juste tout content. Ça avait l'air d'être un jeune normal, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées sur lui. On voit qu'il a un manteau long, donc est-ce qu'il aurait déjà commencé à avoir ses cicatrices? Est-ce qu'il avait déjà ses cicatrices dès le début, avant, genre? Bah on sait pas. Et ce que je trouve vraiment bizarre par contre, c'est le sac qui est à côté de lui. On sait pas pourquoi il est parti sur ce mont en détail et on sait que voilà, il a mal vécu son enfance avec Endeavor. Donc peut-être que c'était un sac juste pour s'enfuir de chez lui. Mais vu qu'il a l'air vachement heureux, peut-être qu'il devait offrir quelque chose à quelqu'un. Est-ce que tout ça c'est un piège ? Je sais pas, mais à quoi servait ce sac? Après, c'est peut-être qu'un sac et c'est moi qui abuse, mais je trouve que c'est bizarre de nous l'avoir mis en premier plan alors que c'est l'histoire de Tuya. Puis on repart sur le moment où on apprend qu'il avait sa première mèche blanche. Et c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est pas anodin. Franchement, on nous montre comment il est mort et après on nous montre ça. Je pense qu'il y a vraiment un truc à comprendre avec cette mèche blanche. Et peut-être bien que Shoto, vous voyez, il a la moitié de la tête blanche et rouge, feu et glace. Est-ce que Dabi, lui, il aurait le feu, mais à l'intérieur de son corps, il pourrait produire de la glace et donc calmer en fait le problème de l'altère de feu, qui est donc que ton corps il chauffe trop et que peut-être grâce à ça, il pourrait aller beaucoup plus loin qu'Endeavor. Franchement, c'est peut-être une possibilité, peut-être qu'il a la glace et qu'il l'utilise que à l'intérieur de son corps de manière un peu étrange, mais je pense qu'il y a un truc avec ses cheveux. On peut pas juste en parler comme ça, comme si c'était important et passer à autre chose. Enfin, en soi, on pourrait, mais vu que après on explique bien que sa sœur, elle, avait un alter de glace alors qu'elle avait les cheveux blancs, alors je pense vraiment que c'est vraiment important. En tout cas, ses flammes étaient plus fortes que celles de son daron, et ça fait plaisir de savoir que ce Dabi avait tout pour réussir.
Et on apprend même que de base, la femme d'Endeavor, elle était d'accord pour tout ça. Donc Endeavor ne l'a pas forcé dès le début. En tout cas, il n'a pas été violent et tout dès le début. Au début, c'était un accord et ça se passait bien. Et Endeavor, son ambition, bien sûr, c'était d'arriver au sommet. Et c'est ça qu'il a consumé. Et il y a cette image qui est assez forte, en fait, cette image que Hawk avait aussi d'Endeavor, d'une personne qui ne pouvait pas être le numéro 1, mais qui était le seul à tenter de le faire. Et là, on voit un personnage qui reste très mystérieux, qui est aussi aux côtés de All Might, qui est en train de le rejoindre pour devenir, ça veut dire, aussi fort que le numéro 1, mais je sais pas c'est qui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée, parce que je trouve ça très bizarre. De silhouette, je pourrais dire Aizawa, mais c'est un petit peu du bullshit, je vous sors ça juste comme ça, mais j'ai cherché, mais vraiment, j'ai aucune info sur ça. Mais en tout cas, c'est assez fort de réutiliser cette image parce que voilà, on avait eu le point de vue de Hawk, mais là, on avait le point de vue de Endeavor qui avait lâché toute son ambition dans son fils en fait. Même si Hawk, il voyait que lui, il pouvait continuer et il essayait de devenir numéro 1, en vrai, Endeavor, il comptait surtout sur sa descendance. Et ce qui est beau, et en même temps, on a un petit peu du mal à y croire, c'est que après il nous dit que tous ses ressentiments, en fait, sa jalousie, son infamie, et oui, alors il aurait tout abandonné pour Dabi. Franchement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était le cas avant? Oui, avant quand il était vivant. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment à sa mort qu'il s'est dit, en fait, voilà. Maintenant qu'il est mort, je pourrais tout abandonner juste pour le retrouver. Et c'est normal, c'est un père qui a perdu son fils. Bon, on apprend aussi que Shigaraki, il est dans les pommes, mais c'est normal après tout ce qui s'est passé. Et je trouve que quand même, la tête de Mister, elle est assez étrange en fait. On dirait vraiment qu'il a un petit problème contre les haltères de feu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en rapport avec Endeavor? Pour lui, je pense pas, mais voilà, il y a eu ce petit parallèle, genre pendant la découverte, parce que eux n'étaient pas au courant. Donc peut-être que ça peut faire la différence pour après. Dabi va nous parler du test ADN qu'il a fait. Bien sûr, personne ne pourrait forcément le croire parce que c'est un vilain qui montre ce test ADN. Et donc, je pense que c'est vraiment super bien pensé que, en fait, toute l'attaque qui avait eu lieu précédemment, elle avait un but et c'est maintenant qu'on le comprend. D'ailleurs, My Hero Academia, c'est vraiment comme ça et c'est pour ça que c'est vraiment efficace aussi. C'est que tu as tous ces petits combats et ces petits arcs qui sont arrivés avant et qui ont une répercussion beaucoup plus tard. Et c'est là que tu vois que l'auteur maîtrise son taf. Et il va même dire que Shoto, même lui, il s'est fait maltraiter par Endeavor. Et c'est vrai que c'est assez choquant parce que en soi, c'était ce qu'il voulait. Donc il n'y avait pas de frustration à avoir entre guillemets. Sauf que si, il y en a eu une. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à croire à la rédemption d'Endeavor. Parce que quand même, ce qu'il a fait, c'était vraiment chaud. Mais bon, bref. On passe à la suite avec le fan numéro 1 d'Endeavor qui réagit. Et c'est vraiment déchirant parce que lui, il n'arrive pas à y croire. Il n'arrive pas à y croire. Au début, il n'y croit pas du tout. Mais ce qui est chaud, c'est que si lui, il n'y croit plus, je vous rappelle que c'était un des seuls qui défendait Endeavor, qu'il croyait en lui quand il se battait contre le Nomu. Alors si lui n'y croit plus, qui va croire en Endeavor maintenant? Bon. Après, il va montrer le meurtre, mais vraiment, la scène, elle est vraiment marquante, parce que tu t'attends pas à voir ça, le voir comme ça en gros plan, comme ça, mais le meurtre de Hawk, qui, bon, ça m'avait fait délirer dans la reaction live, mais on dirait qu'il lui saute dessus avec une plume, et mourir avec une plume, mais c'est pas grave, c'est vraiment affreux comment il va tuer Twice, et la tête de Twice, c'est tellement horrible que vraiment... Genre je pense que voilà, même si tu ne crois pas trop à toutes ces histoires, quand tu vois ça, c'est sûr que la réputation de Hawks, en plus lui c'était celui qui sauve les gens, c'est vraiment ça son taf. C'est pas forcément d'affronter des vilains, mais c'est surtout de sauver les gens. C'est là où il est le plus efficace. Bah, le voir tuer quelqu'un qui veut juste s'enfuir, ça fait vraiment mal au cœur et je pense que ça va laisser une marque et c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est vraiment super intéressant parce que ce passage, je pense qu'il peut avoir énormément de répercussions. Parce qu'on voit que c'est bien Dabi qui a enregistré ces images et peut-être que les autres membres de la Ligue des Vilains, ils pourraient lui en vouloir de ne pas avoir sauvé Twice ou juste d'avoir enregistré. Bon, il l'a pas laissé faire non plus, nous on a assisté à la scène, mais c'est vrai que peut-être qu'il aurait pu en faire plus. En tout cas, j'ai hâte de voir la réaction de Toga à ça.
ça. Franchement, ça peut créer carrément une scission, parce que quand tu vois comment ils avaient de la peine quand Twice il est mort, vu qu'ils vont voir que Dabi était là et a filmé tout ça. En fait, c'est un peu comme les mecs qui filment les agressions avec leur portable, qui font rien. Franchement, il va y avoir des règlements de compte. J'espère qu'il va y en avoir en tout cas. Mais bon, aussi d'un autre côté, je me dis comment la population, elle pourrait ne plus avoir confiance en les héros avec ça, parce que en soi, ok, tu vois, Ox, c'est un gros meurtrier, il enfonce des plumes dans le dos des gens, sauf que d'un autre côté, t'as Gigantomachia, là, bah, il est venu, il a détruit tellement de villes, il a dû tuer tellement de gens, que franchement, comparé à ça, je dis pas, mais je pense que quand même, ils vont un petit peu relativiser les gens. Enfin, j'espère, parce que, voilà, là, l'Alliance des Vilains, elle a fait vraiment très fort. Et Dabi a même fait ses recherches sur Ox, et c'est super intéressant parce qu'on apprend que son père était lui aussi un vilain. J'espère qu'on en apprendra plus sur lui plus tard, mais en tout cas il a été arrêté par Endeavor. Désolé si au début de la review j'ai dit Endeavor, je sais, il faut dire Endeavor, sauf que j'ai du mal vu que j'ai toujours dit ça, mais je vais essayer de le dire, Endeavor. Donc il a été sauvé par Endeavor parce que son père a été arrêté, donc il a dû peut-être sûrement se faire maltraiter par son père si c'était pas un enfant de cœur. Mais ce qui est assez intéressant, c'était qu'on ait ce parallèle en fait. T'as Ox qui était élevé par un père qui était sûrement pas un très bon père, et en fait qui a maintenant comme figure de modèle Endeavor, alors qu'il ne sait pas, mais lui aussi est un pas bon père du tout. Et là, le grand discours de Dabi va continuer et il va critiquer la société héroïque, bien évidemment. C'est ce qu'il fait depuis le début en disant que c'est une tromperie. Et c'est excellent parce qu'on en revient à tout le discours qu'avait Stein depuis le début. Les héros ne bossent que pour eux-mêmes. Ils ne bossent que pour leur fame, pour leur célébrité. Mais qui est là pour se battre véritablement pour les gens? Où est All Might? Où est All Might? C'est la question que tout le monde se pose d'ores et aujourd'hui. Et franchement, le meilleur moment de ce chapitre, c'est vraiment le moment où tu te rends compte que Endeavor, il est totalement déstabilisé. C'est super bien fait, t'as cette case en biais, elle est même plus droite, il est même plus droit, il ne sait plus quoi faire, il ne peut même plus bouger. Et c'est Shoto qui va crier, qui va lui demander de réagir en pleurant, mais il ne va même pas réussir à bouger. Et c'est ouf, c'est juste ouf. En plus, c'est une double page, t'as Endeavor tout à droite, t'as Shoto au milieu, et à gauche, Dabi. Dabi qui est le seul à kiffer. Son moment, il est arrivé. Et il descend avec le Prominence Burn. Yeah, là, il va le lâcher. Et c'est à ce moment que les filles arrivent. Et oui, on en avait parlé. Best Jeanist arrive. Ce personnage, je vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais extrêmement apprécié. Franchement, je trouvais ça un petit peu ridicule, sa tenue. Et c'est difficile de passer au-delà du physique. Je sais. En tout cas, c'est le héros numéro 3, donc c'est vraiment super important. En soi, là, c'était la meilleure aide qu'il pouvait avoir. C'est le meilleur héros encore disponible et bien frais. Et en plus, il vient avec sa cargaison parce qu'on en avait parlé il y a plusieurs chapitres de cela, que dans l'avion, il y avait des cargaisons sûrement de fils. Et oui, et donc il peut les utiliser pour se battre à pleine puissance. Bon, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus et qu'il pourrait carrément arrêter Gigantomachia avec ça, sauf qu'apparemment, là, tu vois déjà, il y a 5-6 cases qui sont tombées et ça fait pas un truc énorme non plus. En tout cas, le retour de Best Jeanist, c'est super important. Déjà, ça déconstruit tout le discours de Dabi, parce qu'il n'a plus de crédibilité à partir du moment où tu vois Best Jeanist qui descend et qu'il a dit oui, Ox a tué Best Jeanist, bah, les gens ils vont pas trop y croire. Bon, c'est sûr et certain, il reste quand même d'autres trucs avec Ox qui a tué Twice, ça c'est sûr, ça s'effacera pas, mais en tout cas les gens peuvent croire en Best Jeanist. Et ce qui est aussi super important, c'est que Best Jeanist il est particulier parce que c'est peut-être un des héros avec la meilleure réputation et qui n'a jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs c'est pour ça que Bakugo il avait été envoyé avec lui, c'était pour changer un petit peu son caractère, pour être un petit peu plus sympathique, parce que Best Jeanist c'est ça, c'est celui que tout le monde
monde aime bien, celui en qui les gens ont confiance, hormis All Might. All Might c'est le meilleur des héros, mais voilà, c'est pour ça que c'est très important son intervention à ce moment-là et qu'elle est vraiment symbolique. Là c'est un héros qui est vraiment propre, qui arrive sur le terrain. Bon, alors hormis ça, on pourrait aussi se demander si Shoto va changer de nom de famille, parce que avec tout ce qui arrive dans sa famille, là, à sa place, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Et oui. Bon, de toute façon, le plus intéressant, ce sera forcément les répercussions. Ça fait depuis plusieurs chapitres qu'on en parle, mais oui, là, voilà, toute la société, quoi qu'on en dise, elle va changer. Elle va changer, c'est sûr et certain. Après cette attaque, il va y avoir énormément de changements. N'hésitez pas à m'écrire justement ce que vous avez pensé du chapitre. En tout cas, pour moi, c'était un kiff de vous faire cette review. On se retrouve en commentaire, donc je lis, je like. N'oubliez pas de liker, vous aussi. Abonnez-vous parce que c'est très important pour le développement de la chaîne. Et en plus, si vous aimez My Hero Academia, on est là. On est là, c'est simple. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? On est là. Bon, je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.